Bienvenue dans votre émission Ma culture, ma fierté, mon histoire, mon identité. Dans cette deuxième édition, nous allons poursuivre la fabuleuse histoire de Fodé Kaba-Doumbouya qui s'était déroulée dans l'ancienne Sénégambie, qui regroupait la Gambie, la Guinée, le Sénégal, etc. Dans ce terroir, cohabitaient de puissants ceddos et des marabouts conquérants à l'image de Maba Diakhou qui avait fondé un puissant État autocratique dans la Sénégambie septentrionale. Il avait aussi converti beaucoup de Sérères païens à l'islam. On peut aussi citer Alpha Molo Baldé qui s'était battu contre l'empire du Gabou pour libérer le Fouladou et mis fin à la domination du Gabou. Et donc dans cette région, des guerres étaient inévitables entre les chefs païens et les marabouts propagateurs de l'islam, car tous ces maîtres étaient des seigneurs de guerre qui imposaient leur puissance par la force des armes. Et donc pour rappel, dans le premier numéro, nous avons parlé de l'installation de la famille Doumbouya à Kéréwan, de leurs différends avec les païens de cette localité ayant conduit à la bataille de Soumakunda, avec comme effet la mort du roi malinké Silaki Kelepa, celle du papa de Fodé Kaba-Doumbouya et l'exécution de 11 émissaires d'Alpha Molo Baldé par Fodé Kaba-Doumbouya sur son chemin de retour au Bercail. Et donc Fodé Kaba, une fois arrivé à Kéréwan, décida de lancer une forte offensive contre tous les villages impliqués dans l'attaque de sa maison familiale. Conséquence, des villages furent incendiés et détruits. Fodé Kaba parvint même à libérer les siens qui étaient prisonniers d'Alpha Molo Baldé. Par la suite et pendant plusieurs années, le marabout mena une guerre sans merci contre les païens malinqués et Peuls. Il obtint ainsi plusieurs victoires, mais a eu du mal à faire tomber Ndorma, la capitale des Peuls, située au nord-est de Kolda. Conscient de ses limites, le marabout décida d'aller s'installer à Mankono, en plein cœur du Pakao, où une révélation lui fut faite d'aller épouser une femme balante de Mangarougou pour une meilleure descendance. Ainsi, Fodé Kaba noua une alliance avec Sunkariri Kamara, un autre chef musulman du Boudjé, et se lança le 6 avril 1876 à l'assaut du Balantakunda. Après le Balantakunda, le marabout s'installa à Sédhiou en 1877, dans l'actuel quartier de Morikunda, où d'ailleurs une partie de sa descendance vit toujours. Après Sédhiou, il s'installa à Foni, dans le Foni, au pays Diola, à Bapikoun, non loin de Bignona. Dans cette localité, il parvint à régler les conflits entre les différents chefs, mais décida plus tard de les évincer tous pour régner en maître. Figurez-vous qu'il aurait enterré vivant dans un puits un certain Demba Badi qui était parmi les protagonistes. Plus tard, le marabout décida de baptiser Bapikoun en lui donnant le nom de Madina en hommage au prophète de l'islam. Sachant qu'il commence à avoir beaucoup d'ennemis et au vu de son âge avancé, il décida aussi de construire une forteresse à Médina en plus de son château de Dator pour mieux se protéger. À la fin des travaux, en 1883, il lança de nouvelles offensives contre des localités non musulmanes avec à la clé des victoires éclatantes. Et donc les deux premières émissions sur Fodé Kaba-Doumbouya montrent que l'une des principales raisons de sa politique d'islamisation était de combattre l'esclavage qui à l'époque était au cœur de toutes les activités économiques et faisait la puissance des païens. En quelque sorte, le marabout voulait installer une société beaucoup plus équitable, dont d'ailleurs l'humanité a besoin de nos jours. Dans le prochain numéro, nous allons parler de la relation tendue entre Fodé Kaba et les colons. Pour ne rien rater, merci de vous abonner à cette chaîne et d'aimer cette vidéo. À bientôt.